Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Revi, le quatrième jour de la semaine de la Parashat Devarim, Rosh Chodesh Menachem Av, le premier jour du mois de Av, le Aleph, et Tafshin Begimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash, et nous sommes dans le Revi'i. Moshe Rabbeinu rappelle au Béni Israël qu'en raison de toutes leurs actions passées, seuls les enfants de ceux qui ont quitté Mitzraïm, l'Égypte, pourront entrer en Eretz Israël. Oui, il faut absolument rester dans le désert maintenant. Alors Akadosh Baruch Hu va dire au Béni Israël, vous avez protesté en disant que les enfants se blesseraient si vous tentiez d'aller en Eretz Israël, et maintenant ceux-là seront les seuls à y habiter. En effet, l'histoire nous l'a bien montré, les Béni Israël ont dû faire un long détour et rester dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce que cette génération d'adultes disparaisse complètement et que ce soit la nouvelle génération des enfants qui puissent, eux, entrer en Eretz Israël. Certains, eux, ont décidé d'aller en Eretz Israël quand même sans permission. Et là, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de les avertir. Mais ils n'ont pas voulu entendre ce qu'on leur disait et ils y sont quand même allés. Et Akadosh Baruch Hu ne les a pas du tout aidés, et le peuple d'Émori est venu les attaquer. Même si les Béni Israël ont supplié à Akadosh Baruch Hu de leur permettre d'aller quand même en Eretz Israël, eh bien malgré tout, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas permis. Les Béni Israël ont dû revenir et voyager dans le désert de plus en plus loin d'Eretz Israël pendant 38 ans. Imaginez un petit peu l'envie qu'ils avaient d'entrer en Eretz Israël. Alors on va prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach et que nous puissions tous, peu importe où on se trouve, de n'importe quelle partie du monde, qu'on se retrouve tous ensemble en Eretz Israël avec la venue de Mashiach. Et nous passons au Teilim du jour. Aujourd'hui, les Teilim à lire, c'est du 1er jusqu'au 9e. Allez, on se renforce, c'est le premier jour du mois, et donc on démarre le Teilim, on va essayer de lire tous les jours tous les Teilim, et on recevra, c'est sûr, plein de bénédictions pour cela. Aujourd'hui, du 1er jusqu'au 9e inclus. De nombreuses fois, lorsque les Béni Israël étaient en difficulté, lorsque le peuple juif était en difficulté, eh bien, le rabbi parlait d'un verset qui provient d'un des chapitres d'aujourd'hui. Il dit comme ça, Mipi olelim beyonkim, isadeta oz le hashbit oyev ou mitnakem. Tu as tiré ta force de la bouche des nourrissons et des bébés pour anéantir l'ennemi. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, David Ammeler? Le rabbi nous l'explique, il dit que la Torah et les mitzvot des enfants sont ceux qui nous donnent la force de vaincre tous nos ennemis. Et bien de ce verset-là, nous apprenons que même lorsqu'un tout petit enfant ou un bébé dit des paroles de Torah, comme par exemple réciter les 12 psukim, eh bien ça peut protéger les Béni Israël à travers le monde. Mais d'où vient cette force si spéciale? Eh bien le rabbi nous montre que cela provient directement des 12 psukim eux-mêmes. Après que le rabbi ait enseigné les 12 psukim la première fois, il en a parlé lors d'un Farbrengen. Puis, au fil des années, le rabbi en a parlé encore et encore. La première fois, le rabbi a montré un message très important pour les enfants et il a surtout dit que chaque verset portait en lui-même quelque chose de particulier. Bien plus tard, le rabbi a montré souvent comment nous pouvons apprendre des leçons qui sont très importantes quand on regarde et qu'on examine chacun de ces psukim. Lors d'un Farbrengen de Yud Bet Tammuz, le rabbi a montré comment nous pouvons avoir cette force si spéciale dans le pasuk, par exemple, Torah Tziva, ou le pasuk Bereshit, ou le pasuk Kol Israël. Et voici donc une des choses que le rabbi a dit à propos du verset Kol Israël. Pourquoi est-ce qu'un juif reçoit le mérite spécial de contrôler tout ce qui se passe dans le monde grâce à la Torah et les mitzvot qu'il est en train d'accomplir? Comment? Parce que je fais une mitzvah, parce que j'étudie la Torah, eh bien, ça me permet de changer réellement le monde? Eh bien, nous trouvons la réponse dans le verset de Kol Israël. Il nous dit que chaque juif est un netzer mata'ai. Netzer mata'ai, ma'aseh yadai leitpaer. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque juif mérite le olam haba, le monde futur. Tout simplement parce qu'il est né avec cette âme divine qu'il a en lui. Parce que nous sommes l'œuvre de la main d'Hachem. Et donc, nous rendons Akadosh Baruch Hu fiers de ce que nous faisons. Et c'est pourquoi Hachem nous donne ce mérite-là de changer ce qui se passe à travers le monde.
Et nous passons tout de suite au Tanya. Nous sommes toujours dans la Igeret Teshuvah et nous sommes dans le Perek Yudalef, le 11e chapitre. Ici, nous verrons que un juif doit toujours être joyeux. Nous l'avons dit hier, même s'il a commis une faute, une avera, il doit toujours être joyeux. Maintenant, s'il pense que la avera qu'il a commise mérite une Teshuvah, eh bien, il va devoir faire la Teshuvah Tata'a. Mais il devrait être très 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 heureux, car il sait qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne à coup sûr. Et bien sûr, lorsqu'il étudie la Torah et qu'il accomplit les mitzvot avec de l'enthousiasme, avec de la joie, mais surtout qu'il rajoute de la joie parce qu'il fait cette teshuva, il a la teshuva supérieure, alors là, il est sûr d'être joyeux. À présent, le Rabbi Shlomo Zalman va nous rappeler ce que dit David HaMelech et va essayer de répondre à une question que nous avons ici dans les mots de David HaMelech. David HaMelech, le roi David, il dit dans les Tehilim, « Vechatati negdi tamid ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que nous devrions toujours nous rappeler de nos avérotes. Elles sont toujours face à nous. Mais si une personne se souvient toujours de ses avérotes, eh bien, elle ne peut pas être joyeuse. Elle devient aussitôt triste, puisqu'elle se souvient des fautes qu'elle a pu commettre. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit qu'il ne faut pas lire les choses de cette façon-là. Non, en réalité, c'est tout le contraire. C'est une excellente raison d'être joyeux quand on se souvient de nos fautes. Mais pourquoi ? Eh bien, David HaMelech ne dit pas que nous devons penser à nos avérotes tout le temps. Juste que nous devrions nous en souvenir, se rappeler qu'ils existent. Il faut en fait à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose que nous n'aimons pas, ou bien que quelque chose se produit de la part d'Akadosh Baruch Hu que nous n'apprécions pas vraiment, eh bien, on peut se souvenir de nos avérotes et de se dire, bon, eh bien, ce qui m'arrive de négatif là maintenant, ça va être la kapara, un pardon, et ça expiera les fautes que j'ai pu commettre. Et donc, à chaque fois que quelque chose se produit et qui me semble pas si bon que cela, eh bien, je peux penser à ces avérotes que j'ai pu commettre pendant une seconde et me dire, ok, Akadosh Baruch Hu, maintenant, tu m'as donné une kapara pour l'avéra que j'ai pu commettre. Et c'est ainsi que David HaMelech dit qu'il faut se souvenir de nos avérotes. Cela ne signifie pas y penser tout le temps, parce que ça pourrait nous rendre tristes, mais simplement nous rappeler un moment, un seul instant, se rappeler qu'ils existent. Et ça va nous aider à accepter toutes les choses qui sont assez difficiles. On va dire, allez, toutes ces choses inconfortables que nous vivons dans notre vie de tous les jours et qui nous paraissent négatives, eh bien, on doit se dire, bon, c'est pas grave, ce qui est négatif, c'est là pour pardonner les fautes qu'on a pu commettre. Et on va voir, Bezrat Hashem, dans la suite du Tanya demain, comment se réjouir encore plus de cela quand on en prend conscience dans notre vie, de tous les jours, dans notre quotidien. Et nous passons au Hayom Yom. Mais avant, est-ce que vous avez pensé à mettre une petite pièce dans la Tzedaka ? Parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Hayom Yom ? Aujourd'hui, le Hayom Yom de ce Aleph Menachem Av nous dit comme ça. Aujourd'hui, nous apprenons quelque chose de très spécial sur l'humilité du Mashiach. En effet, le Mashiach va enseigner la Torah à tous les bénis Israël, à tous les Juifs. Par exemple, à Avot, vous savez, les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais aussi à Moshe Rabbeinu. Alors, ça nous montre aussi à quel point Mashiach est grand, qu'il peut même enseigner à des grands tzadikim, mais aussi à des juifs très très simples, qui a priori ne comprennent pas grand-chose quand ils étudient la Torah pour le moment. Ça nous montre à quel point Mashiach est humble, anav, même s'il est très grand, il étudiera avec tout le monde. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les Ilchot Isurei Bia. Dans le Rambam d'aujourd'hui, à savoir les Prakim, Gimel, Dalet et E, il nous parle de ce qui se passe si quelqu'un se marie avec une personne avec laquelle il n'a pas le droit de se marier. Et nous commencerons également à apprendre les lois qui concernent une femme qui est devenue impure par la Touma de la Nida. Alors voilà, c'était le Chitat du jour avec le Rambam, mais nous allons aussi également dire quelques mots. Vous savez, des 9 jours, puisque nous sommes entrés aujourd'hui dans les 9 jours. Les 9 jours entre Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av sont des jours de deuil pour le Beth Amikdash. C'est le début du mois où le Beth Amikdash a été détruit. Les Chachamim, nos sages, nous disent comme ça. Mishenichnas Av me mahatin besimcha. Lorsque le mois de Av arrive, nous faisons moins de choses qui nous rendent normalement heureux ou qui nous apportent du plaisir.
Mais la vérité est qu'un juif a le devoir d'être toujours joyeux. Comme le dit les versets, Hivdo et Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie. Et nous pouvons et devons toujours chercher des moyens d'avoir de la simcha. Une simcha, une joie qui est autorisée selon le Shulchan Aruch. Le Rabbi de Lubavitch a fait une takana. Il a instauré que nous devrions tous étudier ou participer à un siyum, à la conclusion d'une maseret de Gemara. Et de cette façon-là, quand on participe à ce moment-là, c'est un moment de joie véritable. Parce que réussir à terminer une Gemara, à conclure l'étude d'un traité du Talmud, ça apporte de la joie. Et donc c'est une joie qui est autorisée. Le Rabbi dit que les enfants devraient participer à ces siyumim, même s'ils ne comprennent pas vraiment tout ce qui est dit ici dans ce siyum-là. Vous savez, c'est un peu comme la veille de Pessah. Eh bien, c'est important d'apporter le Bechor, le premier de la famille, même s'il est encore très petit, pour participer au siyum la veille de Pessah. Vous en souvenez, à la place du jeune. Donc, on va essayer de se réjouir avec des joies qui sont permises et autorisées. Et Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous enverra le Beth Hamikdash très rapidement. Voilà, c'était le Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. C'est très, très, très important. Envoyez-nous vos dédicaces pour soutenir et vous associer à la diffusion de la Torah et des mitzvot. Que Dieu vous bénisse pour cela. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Je vous invite à nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr ou par WhatsApp au 06 61 76 87 70. Eh bien, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre vie de bonté, de grâce et de miséricorde, de joie véritable, de paix, de sérénité, qu'il envoie la réussite matérielle et la richesse matérielle et spirituelle, qu'il nous envoie le Mashiach, que l'on puisse se retrouver tous ensemble au Beth Hamikdash, chanter, danser avec les Kohanim, les Lévim, apporter les korbanot et profiter de la Torah d'Akadosh Baruch Hu.